Chapitre sur les fonctions linéaires, l'essentiel. On sait que deux grandeurs sont proportionnelles quand l'une s'obtient en multipliant l'autre par un nombre. Par exemple, le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois son rayon. Donc, pour avoir le périmètre, il suffit de multiplier le rayon par 2π. Ainsi, par exemple, on a le tableau de valeurs, tableau de proportionnalité suivant. 0 multiplié par 2π, ça fait 0. 1 multiplié par 2π, ça fait 2π. 3 multiplié par 2π, ça fait 6π, etc. Comme j'obtiens le périmètre en multipliant le rayon par 2π, donc l'opération c'est multiplier par 2π. Ainsi, je peux dire que le périmètre est une fonction du rayon. Si on pose que le rayon c'est x, l'antécédent, l'image, le périmètre c'est f de x. Et f de x est égal à 2π fois x. Une situation de proportionnalité se modélise ainsi par la fonction multipliée par a. Cette fonction, qui a l'antécédent x associe l'image a fois x, ce que l'on peut écrire aussi f de x est égal à a fois x, cette fonction est une fonction linéaire. Le tableau de valeurs, qui est en fait le tableau de proportionnalité, est le suivant. Ici, on a les antécédents, et ici, les images. Pour avoir l'image, on multiplie l'antécédent par a. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est a. L'image de x, c'est a fois x. Pour une fonction linéaire, a est appelé le coefficient directeur. Il est donc égal au coefficient de proportionnalité. Quelle est la représentation graphique de cette fonction, d'une fonction linéaire? Bien, c'est une droite. Une droite qui passe par l'origine, O, et le point d'abscisse 1 et d'ordonnée A, le coefficient directeur. Si A est positif, la droite est comme ceci. On va dire qu'elle est croissante. Si A est négatif, la droite est orientée comme ceci, elle est décroissante. Soit un point M de coordonnées x et y, l'abscisse est l'ordonnée, qui appartient à la droite représentative d'une fonction linéaire. Le point x étant l'abscisse, c'est-à-dire l'antécédent, l'image de x, c'est a fois x. Donc, l'ordonnée, c'est a fois x. L'ordonnée est égale à a fois x. L'ordonnée est égale à l'image de x par la fonction f. Voyons maintenant des propriétés liées aux fonctions linéaires. Soit x1 et x2 deux nombres, f étant une fonction linéaire, l'image de x1 plus x2, c'est la somme des images de x1 et de x2. La preuve de cette propriété, donc l'image de la somme, x1 plus x2, c'est égal à a fois x1 plus x2.
Si l'antécédent c'est x1 plus x2, l'image c'est a multiplié par l'antécédent. On développe, donc on obtient a multiplié par x1 plus a multiplié par x2, et ax1 c'est l'image de x1. Donc on écrit que c'est égal à f de x1 plus f de x2, ce qu'il fallait démontrer. La deuxième propriété, si k est un nombre, l'image de k fois x est égale à k fois l'image de x. La preuve, donc l'image de k fois x, f de k de x, l'image de k de x, c'est a multiplié par k de x. On enlève les parenthèses, on a le droit, puisqu'il n'y a que des produits, donc c'est a multiplié par k multiplié par x. On peut changer l'ordre des termes dans un produit, donc on peut écrire que c'est égal à k fois a fois x. Et c'est égal à k de f de x. Voyons cette propriété 2 avec le théorème de Thalès. Donc voilà représenté ici mon point M, l'antécédent x et l'image f de x. Donc là, en bleu clair, j'ai x. Et en bleu foncé, j'ai k fois x. Donc ici, je passe de x à k de x à k fois x en multipliant par k. Cette longueur, ici, c'est f de x. Et je me pose la question, eh bien, cette longueur, c'est quoi? C'est l'image de k de x. Et combien vaut-elle? Si je regarde ce triangle, j'ai une configuration de Thalès avec ces deux droites qui sont parallèles. Si donc je passe du petit au grand en multipliant par k, je vais aussi passer du petit au grand en multipliant par k. Donc je vais passer de f de x à l'image de k de x en multipliant par k. Donc l'image de k de x, c'est k f de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le taux d'accroissement entre deux points? Alors, déjà, prenons deux points sur une droite, M1 de coordonnées x1 et f de x1, M2 de coordonnées x2 et f de x2. Le taux d'accroissement entre le point M1 et le point M2, c'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. J'ai écrit ici donc variation des ordonnées delta y et ici sur delta x, le delta étant le triangle. Donc c'est le quotient delta y sur delta x, ici. Voyons à quoi il est égal dans le cas d'une fonction linéaire. f de x2, c'est a fois x2. f de x1, c'est a fois x1. Donc j'obtiens le quotient, ici, ce quotient-là. Si je factorise par a, j'ai a facteur de x2 moins x1. Sur x2 moins x1, je peux alors simplifier par x2 moins x1, et il me reste a. Je conclus quoi? Que le taux d'accroissement entre deux points, dans le cas d'une fonction linéaire, est constant, et il est toujours égal au coefficient directeur de la fonction linéaire, a. Le taux d'accroissement a peut s'écrire donc a sur 1. Ce qui signifie que pour une variation des abscisses de 1, on a une variation des ordonnées de a. En ce qui concerne maintenant les pourcentages, on va voir comment on peut traduire en langage mathématique l'augmentation de P%. Par exemple, le prix d'un jeu augmente de 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau prix du jeu, c'est l'ancien prix plus l'augmentation. L'augmentation, c'est 15% de l'ancien prix.
Donc le nouveau prix, c'est l'ancien prix plus 15% multiplié par l'ancien prix. Si on met l'ancien prix en facteur, on a que le nouveau prix, c'est l'ancien prix multiplié par quoi? Eh bien ici, c'est comme si on avait l'ancien prix multiplié par 1, donc 1 plus 15%. Si on augmente une valeur de P%, pour avoir la nouvelle valeur, il suffit de multiplier l'ancienne par 1 plus P%. Si on diminue de P%, on a la nouvelle valeur en multipliant l'ancienne par 1 moins P%. Voilà ce qu'il faut retenir des pourcentages.